Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi. Le chef de l'État se rend en France pour un séjour accompagné par des membres du gouvernement, comme vous l'apercevez sur ces images. La commission électorale indépendante a rencontré les candidats. Il s'est tenu une séance d'information concernant les élections municipales et régionales du 2 septembre à venir. La rencontre a permis de donner des détails sur les procédures électorales, les règles de conduite et les enjeux majeurs liés au processus électoral du 2 septembre 2023. Les sites d'enrôlement pour la couverture maladie universelle sont passés à 475. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale renforce ainsi le dispositif dans les centres pour répondre aux besoins des demandeurs. Adama Kamara veille donc au respect de toutes ces mesures prises. Il était dans un centre à Makori, zone 4, un centre d'enrôlement et de production des cartes sur place. Le système de prévention et de détention des actes de corruption et infractions assimilées a démarré une campagne de sensibilisation spatiale à la rencontre des groupes sociaux. Adjamé a constitué le point de départ. Cette campagne vise à impliquer les citoyens dans la lutte contre les fossoyeurs de l'économie nationale. Le reportage de l'Anciné Bakayoko. Selon la coordinatrice du système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, Spacia, cette campagne de sensibilisation va se dérouler dans les 10 communes du district d'Abidjan avant de s'étendre à l'ensemble du territoire. Nous avons commencé aujourd'hui par Adjamé. C'est vraiment dans un objectif de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et d'amener les populations à prendre conscience de la nécessité de lutter contre ce fléau pour le bien de tous. Cet outil de bonne gouvernance est mis à disposition afin que tous les actes de corruption dont les usagers sont victimes ou témoins soient signalés et traités. Cette croisade anticorruption s'adresse aux groupes socio-professionnels et aux autorités administratives afin qu'ils servent de relais auprès des populations. En 2019, une étude a révélé que 1400 milliards de francs CFA sont perdus du fait de la corruption parce que tout ce montant est allé dans la poche des individus qui ne voient que leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Le concours des populations est d'autant important que la lutte contre la corruption ne saurait être le seul fait du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se réunissent au Ghana depuis la mi-journée de ce jeudi. Une réunion censée durer 2 jours pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger pour établir le président Mohamed Bazoum. En plus des chefs d'état-major, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, le Ghanéen Abdel Fattah Moussa, va y prendre part. Il était présent à la réunion qui a dessiné les contours de la force d'attente début août à Abuja. Les appels à un règlement pacifique de cette crise se sont aussi multipliés ces derniers jours. On termine au Sénégal. Ousmane Sonko a été admis en réanimation dans la nuit d'hier. L'opposant sénégalais est en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier. Il était déjà hospitalisé à Dakar depuis le 6 août et se trouvait dans un état de santé alarmant selon ses proches. Le président du PASTEF, déjà condamné à 2 reprises, est visé par 7 chefs d'accusation dont appel à l'insurrection. D'autres détenus sympathisants d'Ousmane Sonko sont également en grève de la faim par solidarité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.